Chapitre 13, le théorème de Thalès et sa réciproque. Séance 2, calculer une longueur. Pour calculer une longueur et appliquer convenablement le théorème de Thalès, il apparaît utile de commencer par une petite activité rituelle où je vous présente ici des situations de proportionnalité et je vous demande de chercher une quatrième proportionnelle. Bon, 2 minutes sont utiles pour réaliser cette tâche. Correction. Donc la situation est proportionnelle, on cherche une quatrième proportionnelle, et pour cela on va utiliser le produit en croix. Donc 4x est égal à 4 fois 3 divisé par 2. 12 divisé par 2, 6. Ici, x est égal à 10 fois 4 divisé par 5, 45e, ça fait 8. X ici est égal à 2 fois 7, 14, 14 divisé par 4, 3,5. Et ici, x est égal à 18 fois 1 divisé par 6, 18 divisé par 6, 3. On va énoncer le théorème de Thalès dans le triangle. À droite, vous avez un schéma qui reprend la situation pour bien décrire la propriété. Donc, soit un triangle ABC, où B' est un point du segment AB, que C' est un point du segment AC, et que, du coup, si B'C' est parallèle à BC, alors AB' sur AB sera égal à AC' sur AC et sera égal à B'C' sur BC. Alors, les conséquences. Si deux droites AB et AC qui sont 50 en un point A sont telles que AB' sur AB n'est pas égal à AC' sur AC, alors on aura les droites B'C' et BC qui ne seront pas parallèles. Voici un moyen utile pour retenir le théorème de Thalès. Donc on a ABC et AB'C' qui sont deux triangles en situation de Thalès, deux triangles emboîtés. Ils ont un sommet commun en A et deux côtés parallèles. B'C' parallèle à BC. Donc on a bien un triangle qui est un agrandissement de l'autre. Ce sont des triangles semblables. Ils ont en effet des côtés 2 à 2 proportionnels. Bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer sur la première ligne le petit triangle AB'C'. Et sur la deuxième ligne, on va placer le triangle ABC. Et donc on va obtenir des fractions dont les longueurs se correspondent, homologues. Voilà. Et donc ces fractions égales décrivent du coup une situation de proportionnalité. Donc on peut utiliser un tableau de proportionnalité. Ok? Et sur la première ligne, on va mettre les informations consacrées aux côtés du petit triangle. Et sur la deuxième ligne, les éléments consacrés au grand triangle. Et donc évidemment, sur chaque colonne fera correspondre les mêmes côtés homologues. Exercice numéro 2. Là, je vous demande de calculer les longueurs BD et EF. On sait que CF et DE sont parallèles. Donc, une petite dizaine de minutes pour faire cet exercice. Corrigeons. Donc, on sait que C est un point de BD, que F est un point de EB, et que BD et BE se coupent en B, et que CF est parallèle à ED. Voilà, c'est ce qu'on sait. C'est ce que nous disent les éléments de l'énoncé. Donc là, on peut citer le théorème de Thalès, parce qu'on est bien en présence de deux triangles emboîtés. Or, dans le triangle BDE, où F est un point de EB, C est un point de BD. Si CF est parallèle à ED, alors on aura bien BF sur ED qui sera égal à BC sur BD et qui sera égal à CF sur DE. Donc, une fois que cela est fait, qu'on a énoncé cette égalité, les quotients égaux, eh bien on va passer à l'application numérique et on va mettre les informations que l'on connaît. Et on obtient ceci. Vous êtes d'accord que ces fractions sont égales? Alors, donc je peux déplacer 3/7, je peux très bien le mettre avant 4,5 sur BE, puisque c'est égal, il n'y a aucun problème. Et donc là, je vais pouvoir faire mon produit en croix sans difficulté. 4 fois 7 divisé par 3. Donc BD mesurera environ 9,3 cm. Exercice numéro 3. Donc je vous laisse à peu près 5 minutes pour faire cet exercice. Donc là, on nous demande de calculer les longueurs AD et BC.
Donc, analysons la situation. On sait que C est un point de AE, que B est un point de AD. BD et CE, les droites BD et CE se coupent en A, et que BC est parallèle à DE. Donc, cette situation-là, le triangle ABC et le triangle ADE sont emboîtés. Donc, je peux utiliser le théorème de Thalès. Dans le triangle AED, C est un point de E, B est un point de AD. BC est parallèle à DE. Alors, on aura AB sur AD qui est égal à AC sur AE, qui sera égal à CB sur CD, sur EF. Une fois qu'on a énoncé le théorème de Thalès, l'égalité des quotients, on passe à l'application numérique et on met dans les fractions les nombres qui sont connus. Et donc, quand on recherche AD, on cherche une quatrième proportionnelle, donc on fait le produit en croix, 4 fois 4,5 divisé par 3 égale 6. Et pour BC, étant donné que l'on connaît, donc BC, oui, ce sera égal à 3 fois 4,2 divisé par 4,5. 2,8. AD mesure 6 cm et BC mesure 2,8 cm. Exercice 4. Les droites BC et RT sont parallèles, les points R et E appartiennent à la droite AB et le point T appartient à la droite AC. Nous avons des informations sur les longueurs. On vous demande de calculer AT, TR et AE. Une petite dizaine de minutes pour faire cet exercice. Correction. Donc je place les informations qui sont à ma disposition et j'analyse la situation. On a TR qui est parallèle à CB. On a deux droites séquentes en A. Donc le triangle ATR et le triangle ACB sont emboîtés. Donc je peux utiliser le théorème de Thalès. Donc, dans le triangle ABC, où T est un point de AC, R est un point de AB, que R et que le point A est le point d'intersection des droites AC et AB, TR est parallèle à ACB, alors on a l'égalité suivante, AT sur AC qui est égal à AR sur AB, est égal à TR sur CB. Donc, une fois que l'on a mis en place cette égalité, on passe à l'application numérique en plaçant les nombres qui sont à notre disposition, qui correspondent à l'énoncé, et puis on réalise le produit en croix, puisque AT est une quatrième proportionnelle à chercher, donc on utilise le produit en croix. 7,2 fois 4,5 divisé par 6, et donc on obtient 5,4, et puis pour TR, c'est 4,5 fois 10 divisé par 6, c'est-à-dire 7,5. Et AE, qu'en est-il de AE? Bah, la longueur AE, c'est bien la longueur AB plus la longueur BE. Puis on les connaît de toute façon. AB égale 6 et BE égale 2. Donc la longueur AE mesure 8 cm. Exercice numéro 5. Donc on a une personne qui observe une éclipse solaire. Cette expérience est représentée par cette figure. Hein, on a un personnage sur la Terre et qui regarde cette éclipse. Hein, l'observateur est tenté. Les points S, L, donc centre du Soleil, centre de la Lune, et le centre de la Terre sont alignés. Le rayon SO mesure 695 000 km. Le rayon LU mesure 1736 km. La distance TS est de 150 millions de kilomètres. On vous demande de calculer une valeur approchée à l'unité près de la distance TL en kilomètres. Une dizaine de minutes pour faire cet exercice. Correction. Alors, on sait que U est un point de OT, que L est un point de TS. OT et TS se coupent en T. UL
est parallèle à OS, parce que deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles. Hein, chose V en sixième. Alors, or, ici, là, maintenant, on peut constater qu'effectivement, le triangle TUL est emboîté dans le triangle TOS. On peut donc énoncer le théorème de Thalès. Dans le triangle TOS, U est un point de TO, L est un point de TS, UL est parallèle à OS. Donc, on va avoir les quotients, les fractions égales suivantes. TU sur TO, qui est égal à TL sur TS, qui est égal à UL sur OS. Alors maintenant qu'on dispose de cette égalité de fractions, on va y mettre les informations que l'on connaît depuis l'énoncé. Donc on va avoir les informations suivantes. TU sur TO, que l'on ne connaît pas, est égal à TL sur TS qui mesure 150 millions de kilomètres, et puis UL, le rayon de la Lune, 1736, divisé par le rayon du Soleil, 695 000 km. Donc là, l'idée, étant donné qu'on a beaucoup d'informations, l'idée c'est de passer dans la notation de puissance, hein, et on sait que 150 millions, c'est égal à 1,5 fois 10 exposant 8, fois 1736, que l'on va écrire en notation scientifique, 1,736 fois 10 exposant 3, on dépasse la virgule de 3 rangs. Ici 1,5, quel est le nombre qui multiplié par 1,5 va donner 150 millions? Ben, il faut déplacer la virgule de 8 rangs, donc on va multiplier par 10 exposant 8. Sur 695 000, 6,95 fois 10 exposant 5, je dépasse la virgule de 5. Donc j'essaie de simplifier au mieux tout cela. 1,5 fois 1,736, ça fait 2,604. Ici, j'applique la formule. 10 exposant 8 fois 10 exposant 3, c'est égal à 10 exposant 8 plus 3. Et donc en bas, je n'en suis pas encore occupé, donc je le laisse tel quel. Je poursuis ma simplification. Donc 10 exposant 8 plus 3, ça fait 10 exposant 11. Donc on aura 2,604 fois 10 exposant 11 sur 6,95 fois 10 exposant 5. Je procède à la formule. 10 exposant m sur 10 exposant p, c'est 10 exposant m moins p. Bon, bah là, on va faire pareil. 11 moins 5. Et on obtiendra 10 exposant 6 fois 2,604 sur 6,95. Bon, je peux enlever les virgules pour avoir des nombres entiers, donc une fraction au numérateur et au dénominateur, deux nombres entiers. Donc 1302 sur 3475 sur 10 exposant 6. Et donc là, une valeur approchée à l'unité près, c'est TL est environ égal à 3,74 676 fois 10 exposant 5, donc à peu près 374 676 km. Exercice numéro 6. Donc une petite dizaine de minutes pour faire cet exercice. Donc on a quoi ici? Donc on voudrait savoir si une fillette pourrait ne pas être vue. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans la zone d'ombre? On voit qu'on est en présence de triangles emboîtés. Donc si on est en présence de triangles emboîtés et que AE est parallèle à BD, alors on peut énoncer le théorème. Donc dans le triangle ACE où D est un point de CE et B est un point de CA, si AE est parallèle à BD, alors on aura cette égalité. Donc cette égalité, on va l'utiliser et mettre les informations qui sont à notre disposition dans l'énoncé, et on trouve que CD est égal à 4,4. Donc la longueur CD est de 4,4 mètres. Donc je vais me servir à nouveau du schéma du schéma qui était présenté ici en amont, et je vais positionner la petite fille. Donc on a trouvé 1,40 m. On sait qu'elle mesure 1,10 m, que la distance ED est égale à 1,6 m. Donc voilà la position de la fille. Donc fatalement, cette fille-là ne sera pas vue par le camion. D'où l'extrême vigilance que l'on doit avoir quand on conduit.